Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Café Crochet à Séoul. Aujourd'hui, nous allons visiter un café crochet. Alors, je dirais même plus un hôtel tricot crochet, un lounge, je ne saurais pas comment l'appeler. C'est dans mon magasin préféré qui s'appelle Sevi House. En fait, le magasin est sur 3 étages, donc le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et puis les 3 autres étages, ils appellent ça le Knitting Lounge. Donc c'est un lounge pour tricoter et crocheter. Mais ils ont fait ça un peu sous forme d'hôtel. Et donc je trouve le concept trop bien. C'est la première fois que je vois ça. C'est magnifique parce que ça a été ouvert il y a pas longtemps. C'est tout neuf, c'est tout beau et tout. Et donc en fait, lorsqu'on fait un achat dans la boutique, on a une réduction sur ce lounge. Donc on paye par heure, on peut rester 1 heure, 2 heures ou 3 heures, il y a un petit forfait. Toutes les boissons, etc., tout est gratuit, donc c'est en libre service. Et on nous donne donc une clé à la réception en fait de ce lounge. C'est comme un espèce d'hôtel avec des clés. On vous donne une clé, puis ensuite vous vous installez là où vous souhaitez. Et donc ça fait super longtemps que je voulais tester ce lounge. En fait je suis en train de filmer un vlog d'un look d'hiver que je crochette entièrement. Voilà, parce que je me suis lancé un défi de crocheter un look d'hiver. Donc normalement au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà fait ce défi. Mais du coup je me suis dit qu'on allait crocheter une pièce de ce look dans cette vidéo. Voilà, donc j'ai choisi de crocheter le bonnet qui sera un bonnet gris et blanc que je vais venir un peu, vous savez, brosser avec une brosse spéciale laine. Et donc ce bonnet rentre dans mon look d'hiver que j'aurais fait pour mon vlog précédent normalement. Voilà, donc c'est la pièce que je vais crocheter dans ce hôtel lounge. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe, combien ça coûte, comment est le lounge, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. On sait jamais, si vous venez un jour à Séoul, vous aurez peut-être envie de tester ce lounge. Voilà, ça fait partie de ma petite série de vidéos café crochet. Vous pouvez les regarder sur ma chaîne, j'ai fait plein de playlists, j'ai organisé vraiment toutes mes vidéos. Voilà les amis, j'y vais avec une amie à ce lounge parce que je vais lui apprendre à crocheter. Alors figurez-vous que c'est la première fois que je vais apprendre à crocheter à quelqu'un. Elle est totalement débutante, elle n'a jamais tenu un crochet dans sa main, etc. Donc là on part vraiment de zéro et donc comme ça c'est un bon exercice pour moi parce que je vais voir si j'arrive à transmettre mon petit savoir, voilà. Et donc je pense que je vais lui apprendre les points principaux: single crochet, half double crochet et treble crochet. Comme ça elle aura les points principaux. À partir de ça on peut déjà faire beaucoup de choses. Et puis ensuite je vais lui apprendre à faire une écharpe tout simplement en single crochet dans le back loop. Voilà, et je pense que ce sera sympa. Donc voilà, c'est le programme. Et puis moi, je vais aussi travailler sur mon bonnet à côté si j'ai le temps. Donc voilà les amis, sur ce, j'arrête de parler et c'est parti. On se rend au lounge, à l'hôtel de tricot et de crochet. Donc on a récupéré notre petite clé et donc maintenant on peut s'installer sur les différents étages et crocheter ou tricoter. C'est trop bien!
J'ai pas eu le temps de vous faire un débrief après vous avoir montré le Crochet and Knitting Lounge. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je trouve ça génial, j'adore. Franchement j'ai adoré. Je vous ai pas trop donné de détails mais normalement j'ai filmé quelques plans etc. En fait tu viens et c'est vraiment comme un check-in. Tu dis le nombre d'heures que tu veux rester. T'as le choix entre 1, 2 ou 3 heures et après si tu restes plus longtemps et bien faudra payer la différence en partant. Il y a donc accès à différentes salles avec différentes ambiances. Il y a des matelas pour carrément s'allonger, crocheter de façon allongée. Il y a accès à toute une petite bibliothèque de livres de crochet, de tricot, d'art. Il y a une pièce un peu de musique. Il y a un garden, un rooftop. Je l'ai pas filmé parce que là on est en plein hiver donc j'étais pas sûre qu'il soit ouvert. Il y a une salle de community lesson, donc c'est genre on peut venir et puis faire des petits groupes et toi crocheter tous ensemble etc. Parfois ils donnent aussi des cours de crochet ou de tricot dans cette salle et il y a accès à des boissons, à du café, à du thé, du matcha, des petites sucreries, des gâteaux etc. En plus on peut aussi s'installer au bar et commander à manger. Ça c'est en plus. Je crois qu'ils servent des bagels sucrés, salés et on peut aussi boire du vin. Voilà. Tout ça c'est en plus. Voilà, il y a une petite cheminée. C'est trop bien. Franchement, j'adore l'ambiance. Et puis tout le monde vient pour crocheter et tricoter. Donc on est vraiment... C'est pas seulement un café. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait hyper gris là aujourd'hui à Séoul. C'est dommage parce qu'en ce moment il fait très beau. Mais... voilà, pile aujourd'hui il fait gris, il pleut, etc. Bon, donc c'est vraiment chouette parce que c'est cette ambiance où tout le monde vient tricoter, crocheter. Nous on est resté 3 heures et c'était vraiment chouette et on a un discount sur ce lounge si on achète de la laine le même jour. On a 20% de réduction. J'ai envie de dire que le ratio 3 heures dans le lounge avec les boissons offertes, coca, café, machin, truc, plus des gâteaux et tout ça, j'ai envie de dire que ça revient presque à aller au café, mais sauf que là t'as vraiment, enfin tu peux t'allonger, c'est vraiment tout est fait pour crocheter ou pour tricoter dans une bonne ambiance quoi. Donc je trouve ça chouette, je trouve que l'expérience est vraiment sympa et en plus ils sont adorables vraiment. Je vous dis moi cette boutique, voilà c'est vraiment ma boutique préférée, de laine préférée à Séoul, c'est voilà. Bref, voilà. Donc du coup ce jour-là, comme je vous disais, je faisais mon bonnet et en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai acheté les laines. Comme je donnais le cours en même temps de crochet à mon amie, j'étais concentrée à lui expliquer les trucs et puis moi en même temps je crochetais quand elle crochetait et qu'elle avait pas besoin de moi, je crochetais sur mon bonnet. Sauf que en fait j'ai fait plein d'erreurs parce que j'ai loupé des mailles. Comme c'est une matière, je vous montre. C'est une matière en fait où on voit pas trop ce qu'on crochette. Voilà, alors pour vous dire un petit peu, c'est super fine alpaga 52%, wool 23% et nylon 25%. Donc c'est une très belle matière. C'est vraiment une très belle matière. Mais on voit rien à ce qu'on crochette. Voilà, donc c'est pas très pratique et du coup je me suis retrouvée à faire des erreurs. Donc en fait à la fin j'ai tout défait et j'ai tout rangé dans mon sac et puis je me suis concentrée en fait à lui donner la petite leçon. J'ai beaucoup aimé lui donner la petite leçon de crochet, c'était très sympa. On va se refaire des petits rendez-vous crochet comme ça où je lui apprends le crochet parce qu'elle a adoré en fait. Elle est en train de faire du coup une écharpe, donc voilà, je trouve que c'est un très bon premier projet d'ailleurs de faire une écharpe. Ça nous entraîne à l'attention et tout ça, donc voilà. Ensuite après ça je suis allée dans un PC Bang comme vous avez pu voir. C'était pas le même jour mais du coup dans le PC Bang j'ai recommencé. Alors PC Bang, pour vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un endroit où il y a plein de PC de gaming en fait, voilà, et les gens viennent dans ces endroits généralement pour jouer aux jeux vidéo en fait, et donc tu peux commander à manger, tu peux commander à boire etc, et puis tout ça en jouant. Donc tu payes tes heures, voilà, et puis tu peux jouer. Donc avec mon copain on a été là-bas, lui il a joué à ces jeux vidéo et puis moi je me suis mis, parce qu'on a aussi accès à internet évidemment, et je me suis mis YouTube et le tutoriel et j'ai recommencé du coup le bonnet, mais cette fois-ci je ne me suis pas trompée. Puisque regardez, voilà, je ne me suis pas trompée. Donc là c'est le haut du bonnet qui sera refermé par la suite et donc voilà. On fait en fait que des double crochets, voilà, avec des augmentations, tout simplement, c'est plutôt simple. Et donc là voilà, là je me suis pas trompée, donc j'ai été très contente. Et donc voilà, donc je vais le continuer aujourd'hui, le but c'est de le terminer aujourd'hui. Je pense que je vais arriver à le terminer aujourd'hui.
j'espère. Et du coup je vais vous tenir au courant de l'avancée. Voilà, je vais le terminer dans cette vidéo quand même. C'est tout ce que j'ai à vous dire du coup. Donc maintenant je vais me mettre à crocheter et puis je vous retrouve juste après. Voilà les amis, donc après 1h30 de crochet, voilà où j'en suis dans le bonnet. Voilà, donc il a bien avancé, c'est chouette. Par contre, il me reste que ça de la pelote. Donc c'est pas grave, j'entamerai, oula, j'ai du mal à parler, la blanche pour faire la fin. Voilà, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va venir le brosser, si j'ai dû vous le dire, on va venir le brosser après avec une brosse à laine. Et voilà, pour avoir l'effet vraiment fluffy. Voilà. Les amis, je vous update sur le bonnet. Alors on est le lendemain et en fait j'arrive au bout de ma laine. Donc le problème c'est que je pourrais, regardez là il reste pas grand chose avant d'arriver au marqueur. Je pourrais directement passer à la laine blanche, mais j'ai peur en fait que ça fasse trop bizarre d'avoir une grande partie grise et ensuite une grande partie blanche, parce que je pense qu'il reste au moins tout ça. Je me dis, est-ce que ça va pas faire bizarre? Ah, je sais pas. En fait je voulais en mettre du blanc que sur la bordure. Ça ferait plus joli que d'avoir une grande bande blanche comme ça. Donc je me tâte à aller au magasin tout de suite pour acheter l'autre laine, mais je vais voir. Au final, je suis allée chercher la laine et en fait, je voulais vous montrer. Là, je suis vraiment sur la dernière bordure du bonnet. Et en fait, je voulais vous montrer, regardez ce point qu'on fait en bordure. Donc ça, c'est dans le tuto en fait. Et ça s'appelle du reverse single crochet. Alors c'est le mot en anglais. Il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois bien que c'est ça, reverse single crochet. Et en fait, ça fait cet effet, vous voyez, un peu de bordure laineuse. Je saurais pas comment qualifier, mais je trouve ça très joli. On crochette pas, vous voyez, dans ce sens-là. En fait, je crochette dans ce sens-là. Donc, je crochette à l'envers, tout en gardant mon crochet avec la pointe, enfin le hook dans ce sens-là. C'est pas très clair ce que je raconte, mais c'est la première fois que je fais ce point et je le trouve très intéressant parce que ça fait une bordure vraiment sympa sur le bonnet en fait, je trouve. Le bonnet, c'est le moment du reveal. Alors je l'ai brossé avec la petite brosse et j'avais peur vraiment d'abîmer mon crochet, mais franchement ça s'est plutôt bien passé, donc je crois que je vais beaucoup aimer cette technique et la reproduire. Voici donc le bonnet terminé. Voilà, il est trop mignon. Alors je vais vous le montrer par portée. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon copain qui tape sur son clavier. Alors, est-ce que c'est le genre de bonnet que je porterai tout le temps en même temps? Je ne sais pas parce que je ne porte pas trop de bonnets en fait au quotidien. Voilà. Tadam! Je le trouve quand même super chouette. Voilà, j'aime beaucoup avec l'effet du coup brossé comme ça, c'est très joli. Je pourrais même le brosser plus, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Et franchement, non, super contente du résultat. Est-ce que je le porterai dans la vie de tous les jours? Oui, sûrement, sûrement. Parce que il est assez quand même passe-partout, je dirais. Je vous disais, j'ai eu un peu du mal avec au niveau de la fermeture du bonnet. J'ai dû m'y prendre par 2 fois parce que mon fil s'est cassé, etc. Mais sinon, qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve sympa. Alors voilà, c'est pas parfait, c'est mon premier bonnet. Voilà les amis pour cette vidéo. Du coup, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, mais là maintenant en fait je me corrige. En fait, cette pièce fait partie de la vidéo qui vient juste après celle-ci, qui est une vidéo où je crochette tout un look d'hiver, un look de fin d'hiver on va dire. Le défi c'est un peu de voir est-ce que j'arrive à m'habiller avec uniquement mes créations, enfin presque uniquement mes créations, et voilà, il va faire un look stylé, sympa, etc. Donc c'est une pièce qui fera partie de cette vidéo. Ben, ce sera dans la prochaine du coup. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour vous montrer le look entier terminé. Voilà, à l'heure là où je tourne cette vidéo, j'ai terminé le haut. Il me manque le bas à faire. On a le petit bonnet. J'ai déjà crocheté le sac auparavant.
donc j'aurai normalement tout le look en entier crochet dans la prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés durant cette vidéo. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté à ma vidéo sur ma tapisserie crochet perlée du palais. Ça m'a fait très plaisir parce que j'ai mis tout mon cœur dans cette tapisserie, donc vraiment ravie qu'elle vous ait plu. Je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo crochet. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et en attendant, créez bien.